Salut les amis, comment allez-vous? Personnellement, ça va très bien, d'autant plus qu'hier c'était Noël. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et surtout que vous avez passé une excellente année. Ces fêtes de fin d'année, je voulais les conclure absolument sur une touche positive. Une touche qui réjouit tout le monde, qui va nous faire oublier le Covid, etc. Il s'agit d'une histoire d'horreur. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de la Dame Blanche de Trécesson. Trécesson, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est située en Bretagne, à côté de la forêt de Brocéliande, enfin dans la forêt de Brocéliande précisément. Depuis les alentours de 1750, il y a de nombreux visiteurs, voyageurs, etc. qui se plaignent d'avoir souvent sur eux une présence, le sentiment d'être observé, d'être pressé, d'être oppressé en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui les observait comme ça de haut. Je te vois, je t'observe. Et ça les fait bader. Alors pourquoi ce sentiment? Tout simplement parce qu'en 1750, il y avait un braconnier. On ne connaît pas son nom, ni son âge, ni sa position préférée quand il faisait l'amour, c'était juste un braconnier. Ce braconnier, il était en train de poser des pièges, des appâts, etc. illégalement. Il n'avait pas eu l'autorisation de la part du propriétaire du lieu, ni quoi que ce soit. Alors qu'il était seulement éclairé par la lumière de la lune, il entendit soudain les bruits d'une calèche qui approchait. Il avait très peur parce qu'il s'était dit: est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Tout ça. Donc il préfère se cacher et ranger les appâts qu'il avait sur lui dans son sac. Et puis tout à coup, il vit la calèche en question s'approcher. Elle était assez grande, assez spacieuse, majestueuse, et elle s'approchait doucement, quand soudain elle s'arrêta juste devant là où il était. Donc il se dit: eh merde, je suis dans la merde, je me suis fait repérer, je vais me faire choper. Quand tout à coup, il vit trois hommes descendre de la calèche. Trois hommes qui étaient grands, habillés complètement en noir et qui devaient être encore assez jeunes. Les trois hommes se dépêchèrent de se rendre derrière la calèche, où le braconnier ne pouvait alors les voir uniquement par leur ombre. Et puis tout à coup, il vit une jeune femme descendre également. Une jeune femme magnifique. Elle était vêtue de blanc comme pour une cérémonie, elle était magnifique. Mais il se demanda ce qu'elle faisait là, parce qu'après tout, trois hommes étaient là, ils avaient visiblement des pelles à la main. Ils les entendirent creuser, creuser, pendant 15, 20 minutes. À en juger par l'expression de son visage, la jeune femme était alors apeurée. Mais en même temps, elle semblait intriguée par ce trou également. Ou peut-être attirée, le braconnier ne le sait pas exactement. La jeune femme s'approche du trou, et puis les trois hommes se mirent derrière elle, puis la poussèrent dans le trou. Le braconnier l'entendit crier, hurler à plein poumon. Il se demanda: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-elle été jetée dans le trou? Pourquoi personne ne vient à sa rescousse? Pourquoi personne ne bougea au château de Trécesson, qui était pourtant à quoi, 20 mètres, 25 mètres? Mais non, nuit noire, nuit calme, il entendit uniquement le vent et la femme qui hurlait dans le trou. Les trois hommes partirent alors en calèche, avec la calèche qu'ils avaient amenée ici, et une fois les bruits des sabots des chevaux assez éloignés, le jeune homme courut, il courut comme jamais il avait couru vers l'entrée du château de Trécesson. Il frappa à la porte pendant plusieurs minutes. Personne ne vint. Il décida alors de rentrer chez lui et d'attendre le lendemain matin. Bien que la nuit fût courte, il se rendit alors au château de Trécesson. Le trou était toujours là, mais on voyait encore qu'il y avait des traces de pelles de partout, qu'il avait été rebouché à l'arrache. Il se rendit alors à l'entrée du château, il toqua pendant 2 minutes, puis un homme vient lui ouvrir. Monsieur, un trou a été creusé dans votre parc cette nuit, je l'ai vu, je l'ai entendu. Cependant, une femme a été enterrée dans ce trou. Le majordome ne crut pas un seul instant ses oreilles. Il pensa que c'était encore un ivrogne de son village. Le jeune braconnier était si sûr de lui, si certain. Il était certain de ne pas avoir bu. Alors soudain, le maître du château, alerté par ses cris, vint le voir et lui dit: que se passe-t-il, mon brave? Pourquoi criez-vous ainsi? Que se passe-t-il? Le jeune homme lui expliqua ce qui s'était passé la veille au soir. Le comte alors lui alla devant le château et lui demanda: montrez-moi alors, puisqu'il en est ainsi. Le jeune braconnier lui montra alors le trou. Il était toujours là, toujours intact. Le comte n'en crut pas ses yeux. Il se dit: mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que ce trou? Il demanda alors au majordome qui les avait suivis d'aller ramener des pelles, beaucoup de pelles et beaucoup d'hommes. Ils creusèrent dans le trou, une fois les pelles ramenées, et ils déterrèrent la femme. Le comte la regarda, puis descendit dans le trou afin d'essayer de la réveiller. Mais il n'avait pas fait un pas en approchant du trou que soudain la femme se redressa d'un coup. Elle se redressa et poussa un hurlement à s'en déchirer les poumons. Elle hurla. Pendant plusieurs secondes, elle hurla. Et puis, tout à coup, comme prise par une violente fatigue, elle se laissa retomber brutalement dans le fond du trou. Un jeune médecin qui était venu également prit son pouls. Elle était morte.
Depuis ce jour, le château de Tressesson est hanté par le souvenir de la jeune femme. Eh bien, voilà, chers amis, j'espère que ce petit Noël vous aura plu. J'espère que vous avez été heureux de suivre cette petite histoire d'horreur avec moi, que ce petit thread d'horreur vous a plu, que vous allez passer maintenant une merveilleuse nuit. Car vous le voyez, on publie la vidéo, vous allez passer la nuit maintenant, vous allez dormir, vous allez rêver de la Dame Blanche de Tressesson, et c'est bien normal. Alors maintenant les amis, je vous souhaite une d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Y'a quelqu'un? Ouais.